Disons que ça a été une législature particulière. Nous avons d'abord connu une crise sanitaire mondiale qui aura impacté de manière importante l'économie bruxelloise. On le sait, les villes ont proportionnellement été plus touchées que les campagnes, ne fût-ce que parce qu'il n'y avait plus de touristes, il n'y avait plus d'activités économiques, il n'y avait plus d'hôtels, plus de restaurants. Et donc il a fallu prendre des mesures fortes pour pouvoir soutenir tous ces secteurs qui étaient impactés. Pour le reste, nous avons pu travailler dans ce contexte-là un certain nombre de priorités qui sont les nôtres, qui étaient celles du gouvernement et de sa déclaration de politique régionale. C'est continuer la transformation de la ville au travers des programmes de rénovation urbaine, au travers du développement territorial, notamment la zone du canal, qui s'est extraordinairement développée ces dernières années. Mais c'est aussi travailler sur l'emploi, c'est de faire en sorte que le taux d'emploi augmente, et le taux d'emploi a augmenté à Bruxelles, même proportionnellement plus que dans les deux autres régions. Le monde avait déjà changé lors de la précédente législature, j'étais déjà ministre-président, avec tout ce que nous avons connu avec les attentats. Ça a été une législature qui a été aussi une législature, je dirais, qui a fortement ébranlé nos bases et notre modèle de vivre, mais voilà, on l'a surmonté. Et de la même manière, dans un tout autre contexte, on a pu et on a su surmonter les crises. Aujourd'hui, on est dans une situation économique d'avant la crise du Covid. Donc on a retrouvé avec une rapidité à laquelle on ne s'attendait pas un niveau d'activité économique touristique d'avant Covid. Et donc ça, c'est probablement, pour moi en tout cas, le plus réjouissant, parce que ça veut dire que ça c'est collectif, c'est toute la population bruxelloise, c'est tout Bruxelles qui se mobilise et qui fait en sorte que notre modèle peut continuer à exister. Je ne suis pas fétichiste des réalisations concrètes, je veux dire par là, c'est plutôt un continuum politique qu'on inscrit dans la durée. Les villes ne se transforment pas d'un claquement de doigts, les villes elles se transforment, elles se régénèrent en permanence et nous sommes là pour accompagner tous ces mouvements. Je pense que durant cette période-ci, Bruxelles a été d'une résilience, comme on dit, assez forte, et notamment dans l'accueil des réfugiés ukrainiens. Si on regarde le nombre de réfugiés ukrainiens que nous avons accueillis à Bruxelles, c'est le double du nombre qu'on devait accueillir normalement. Avec les deux autres régions, nous devions accueillir 10% des Ukrainiens globalement, on en a accueilli 20%. Je trouve que ça montre bien aussi que nous avons pu mener des politiques d'accueil dans des circonstances difficiles. Il y a un enjeu majeur, c'est la transition écologique, comme je l'ai dit, vers une économie décarbonée, une société qui soit, je dirais aussi, plus égalitaire de ce point de vue-là. Je pense qu'un des grands enjeux, un des grands défis sera de réussir une transition qui soit socialement juste. On ne peut pas se permettre, sous peine de voir des phénomènes type gilets jaunes comme on a connu en France, on ne peut pas se permettre de laisser au bord du chemin toute une partie de la population qui, pour des raisons économiques, ne peut pas accéder à cette économie, ne peut pas accéder à un logement décarboné, ne peut pas accéder et se trouve en fait dans une difficulté puisque acheter un véhicule électrique difficile, ils vivent dans des logements qui ne sont pas toujours très qualitatifs et donc non seulement c'est pas bon pour la santé, mais en plus ils consomment plus et donc ils payent plus. Donc il y a un aspect double peine, donc on doit pouvoir faire cette transition de la manière la plus juste socialement. Ça c'est un des grands défis pour Bruxelles demain, c'est de réussir cela.